Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons recevoir le prophète Lenvi Elias dans son enseignement La sagesse pour posséder la richesse des méchants. La sagesse pour posséder la richesse des méchants. Alors aujourd'hui, nous allons nous ouvrir sur la première partie et nous allons voir là où l'Esprit de Dieu nous conduit. Alléluia. À travers ce message, je vais vous enseigner pourquoi les gens du monde occulte prospèrent plus que les chrétiens. Je peux vous assurer que c'est un sujet vraiment un peu délicat. C'est un sujet vraiment très délicat. D'accord? Mais je crois que si Dieu veut que j'enseigne sur ce sujet, c'est parce qu'il veut que quelqu'un soit délivré et c'est parce qu'il veut que quelqu'un soit béni et c'est surtout parce qu'il veut équiper, d'accord, quelqu'un pour pouvoir entrer dans sa possession de richesse et de prospérité selon ses promesses pour ses enfants. Je suis certain que Dieu veut, à travers ce message, bénir certaines personnes. Je suis certain que Dieu veut que des gens soient bénis, que des gens commencent à prospérer à tous les niveaux, dans tous les aspects de leur vie, physiquement, spirituellement et dans tout domaine qu'il faut. Je crois fermement que ce message sera de transformation pour quelqu'un. Je crois également que ce message vous ouvrira des dimensions de Dieu que vous n'avez jamais connues auparavant. Je crois aussi fermement que ce message vous ouvrira à votre destin. Alors, la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui est couvert, qui est environné, qui est rempli de mystères. C'est pour cela que moi, j'aime bien l'appeler le Dieu qui se cache. Parce que Dieu se montre disponible, mais en même temps, il n'est pas disponible. C'est pour cela que Dieu a demandé que l'on le cherche. Parce que s'il demande que vous le cherchiez, que vous cherchiez sa face, cela veut dire que il y a quelque chose de mystérieux qui est caché, d'accord, concernant Dieu. Cela veut dire qu'il existe quelque chose concernant Dieu. Cela veut dire qu'il existe un mystère qui n'est pas ouvert à tout le monde. Cela veut dire qu'il existe des dimensions qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas exposées à tout le monde. Car c'est seulement à ceux qui cherchent sa face que Dieu se révèle. Souvenez-vous qu'il est écrit dans la Bible, le Seigneur a dit, tu me chercheras et tu me trouveras. Car quand tu me chercheras, tu me trouveras. Et quand tu me trouveras, alors je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Alors ça veut dire qu'il y a des choses concernant Dieu dont nous n'avons même pas connaissance. Des choses dont nous n'avons même pas idée. Des choses qui ne sont même pas écrites dans les écritures bibliques. J'ai l'habitude de toujours dire aux gens que la Bible est un instrument mystérieux, d'accord, qui vous ouvre la porte à chercher Dieu, un instrument qui vous guide dans votre recherche de Dieu, un instrument qui vous conduit, d'accord, à chercher et à trouver Dieu. Parce que quand vous allez finalement trouver Dieu, c'est lui maintenant qui va vous ouvrir aux choses mystérieuses. C'est à lui maintenant de vous ouvrir des révélations, de vous ouvrir des profondeurs, des réalités qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible est vraiment précieux, c'est vraiment merveilleux et c'est suffisant, d'accord, pour avoir le salut et pour maintenir son salut. Mais croyez-moi, il existe plus grand, il existe plus vaste, il existe plus profond à propos de Dieu, autre que ce qui est écrit dans la Bible. Parce que avant même l'existence de la Bible, le peuple qui existait avant et qui servait Dieu, ils n'avaient pas la Bible, mais ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Ils ont expérimenté Dieu dans ses manifestations. Donc, il y a plus que, il y a des vérités, il y en a au-delà. Il y en a plus vaste, plus grand et plus profond, d'accord, concernant Dieu, ou plutôt à propos de Dieu, que les yeux n'ont jamais vu, que les gens, beaucoup plus que ce que l'on peut penser ou même imaginer. Et il y a tellement de mystères cachés en Dieu lui-même. Il y a tellement de choses en Dieu, des choses que Dieu a décidé de cacher, des choses qu'il a décidé de révéler, des choses qu'il a décidé de révéler à certaines catégories de personnes. Il y a également des choses que Dieu décide de révéler, d'accord, à certains de ses serviteurs. Il y a des choses que Dieu décide de révéler à certains de ses serviteurs qui ont atteint un certain degré dans le règne spirituel, qui ont atteint une certaine maturité, d'accord, dans le règne spirituel. Il y a des vérités et des réalités que même certains anges ne connaissent pas.
Pareil, il y en a que certains anges connaissent. De la même façon, il y a des choses auxquelles ni les anges ni les hommes n'auront jamais accès. Il y a des choses, il y a des vérités concernant Dieu que Dieu ne révélera jamais ni aux hommes, ni à ses serviteurs, ni à ses enfants, ni aux anges. Par exemple, on ne saura jamais comment Dieu est Dieu. On ne saura jamais comment. C'est-à-dire que, est-ce que Dieu vient de quelque part? Est-ce que Dieu a été créé? On ne saura jamais comment l'univers en réalité a été créé. Nous savons juste que Dieu existe, point barre. Donc, il y a beaucoup de mystères autour de Dieu. Mais il y a des choses auxquelles Dieu nous ouvre notre compréhension. Il y a des choses que Dieu nous révèle parce que ces choses sont nécessaires pour les buts, les missions, les objectifs auxquels il nous a appelés sur la terre. Alors, je m'en vais découler, d'accord, sur le message proprement dit, qui sera pourquoi les gens du monde occulte prospèrent plus que les enfants de Dieu, plus que les chrétiens. Ce qui ne devrait normalement pas être le cas. C'est vraiment malsain et c'est gauche. C'est complètement contraire au plan de Dieu pour notre vie. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je vais faire cet enseignement. Je vais vous enseigner ceci de sorte à ce que vous puissiez, d'accord, avoir l'illumination suffisante, la connaissance et la révélation suffisante qu'il faut pour que vous puissiez maintenant vous équiper et vous engager, d'accord, de sorte que vous commenciez à posséder les richesses des méchants qui sont emmagasinées normalement pour les justes. Beaucoup de personnes aiment bien citer ce verset, mais est-ce que vous connaissez au moins le mystère qui se cache derrière ce verset? Connaissez-vous au moins le vrai sens de ce verset? Posez-vous la question seulement de savoir comment se fait-il que les méchants sont en mesure de posséder ce qui appartient aux justes? Comment arrive-t-il à l'avoir? Comment arrive-t-il à s'en accaparer? La Bible dit que les richesses des méchants, les richesses du monde sont emmagasinées, sont gardées pour les justes. Que ces richesses sont emmagasinées pour les justes, mais que voici les méchants s'en accaparent. En réalité, c'est pour dire que les méchants, d'accord, s'accaparent de vos richesses, des richesses qui sont destinées aux justes. Mais ils éloignent en fait les justes de ces richesses-là. Parce qu'en réalité, les méchants n'utilisent pas les richesses des justes. Les méchants n'arrivent pas à utiliser, à consommer, d'accord, les richesses qui appartiennent aux justes. Mais ils vous éloignent de ces richesses-là. Ils gardent ces richesses-là. Ils les conservent, ces richesses-là. Ils ne les utilisent pas parce que ce n'est pas les leurs, mais ils conservent ça, ils s'en accaparent et ils s'assient là-dessus. Mais la question est de savoir comment est-ce que les méchants savent même que ces bénédictions appartiennent aux justes. Comment ont-ils connu le mystère derrière? Et comment sont-ils arrivés, d'accord, à s'en accaparer et à s'asseoir là-dessus? Il faut reconnaître que c'est un réel et grand privilège, d'accord, que Dieu vous donne quand il vous permet de connaître certaines vérités concernant certaines choses. Parce que c'est seulement la vérité qui vous libère. Quand vous avez la vérité vous délivre. Vous ne pouvez pas vraiment prospérer seulement parce que vous dites que Dieu vous a béni. Si cela devait être le cas, alors tous ceux qui peuvent dire que Dieu m'a béni, devraient normalement être riches. Il y a une certaine sagesse qui est toujours liée ou attachée aux connaissances que vous recevez. C'est pour cela, quand l'Éternel est apparu à Salomon, il lui a demandé « Que veux-tu, Salomon ?» Salomon a dit « Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire ton grand peuple. » Et souvenez-vous que Dieu répondit à Salomon en lui disant « Salomon, parce que tu n'as pas réclamé la tête de tes ennemis, parce que tu n'as pas réclamé, tu n'as pas demandé des choses matérielles, et tu as demandé la sagesse. À cause de cela, parce que tu as demandé la sagesse, je te rendrai si prospère. » Alors le Seigneur dit que non seulement il lui donnera la sagesse, mais il le rendra également prospère. Alors, il faut comprendre ici que la raison pour laquelle Salomon est devenu prospère, la raison pour laquelle Salomon est devenu si prospère comme il a été, c'est parce qu'il a eu de la sagesse divine. Il connaissait quelque chose. Il avait une connaissance, il avait une révélation. Si vous lisez bien votre Bible, vous verrez que la Bible a toujours fait mention des hommes sages et riches. La Bible a fait mention une seule fois dans le livre de Proverbes d'un homme insensé et riche, ou plutôt d'un homme riche mais insensé, parce que la richesse est liée à la sagesse. Ce n'est pas juste une question de prière et de jeûne
Il est vrai que la prière en fait partie, mais la prière ne représente qu'une petite partie. Je rappelle que Dieu est un Dieu de mystère. Et tout ce que Dieu ait jamais créé, il les a créés pour un but précis. Le fait que vous ne connaissiez pas la raison de la création ou le but de la création de telle ou telle chose ne signifie pas que cette chose ou cette création ou cette créature, d'accord, n'a pas de but ou n'a pas de raison d'être. Lisons Hébreux 11 verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il faut savoir que toute chose que Dieu a créée, Dieu a élevé une armée pour veiller sur ses créations. Quand Dieu créait les différents mondes, quand il créait les différents cieux, quand il créait les planètes, etc., quand il créait les sphères, tous ces éléments ont été créés par Dieu pour un but précis. Alors, pour chacune de ces sphères, pour chacun de ces domaines, Dieu a élevé des armées d'anges, d'accord, pour veiller sur des armées d'anges pour veiller sur toutes ces choses, pour veiller sur toutes ces sphères, tous ces éléments qu'il a créés. C'est pour cela qu'on appelle Dieu l'Éternel, Dieu de l'armée céleste. Au moment où nous sommes en train de faire ce message, si je prends par exemple l'exemple du président Donald Trump, il est en train de bâtir un mur présentement. Mais alors, est-ce que c'est lui-même qui est sur la construction en train de bâtir le mur? Il y a des gens, il y a des personnes, d'accord, compétentes et désignées pour veiller à la construction de ce mur, pour superviser la construction de ce mur, pour s'assurer que le mur soit effectivement bâti. Pour toutes les dimensions que Dieu a créées, toutes les sphères que Dieu a créées, eh bien Dieu a délégué, d'accord, des créatures angéliques pour veiller sur chacune de ces dimensions. C'est-à-dire que tous les lieux, tous les endroits que Dieu a créés, eh bien il existe des délégations d'anges qui veillent sur chacun de ces endroits, chacun de ces lieux, chacune de ces sphères, etc. Avant la chute de Lucifer, il y avait déjà des anges délégués pour veiller sur la terre. Il n'y aura pas de nouveaux anges qui vont venir sur la terre. Des anges qui n'ont pas été au préalable créés par Dieu expressément dans le but de venir sur la terre, de veiller sur la terre et sur les habitants de la terre. Dieu savait très bien que le monde allait chuter. Et Dieu savait exactement à quel moment le monde allait chuter. Dieu savait que Lucifer allait tomber avec ses anges. Et Dieu savait exactement à quel moment ils allaient tomber. Mais avant la chute de Lucifer et ses anges sur la terre, il existait déjà des créatures angéliques sur la terre. Il y avait déjà des présences angéliques sur la terre. Savez-vous seulement où la première église de l'histoire a commencé? Il y a eu un être angélique appelé Melchisédek. La Bible dit que dans le temple de Melchisédek, aucune main humaine n'a jamais servi, c'est-à-dire que aucun être humain n'a jamais servi dans le temple de Melchisédek. Alors, les réalités du sacerdoce, les réalités de l'Église, en fait, ont été apprises à travers la présence de Melchisédek sur la terre. Donc, avant même la création de l'être humain, il existait déjà des créations angéliques, des êtres angéliques qui vivaient déjà sur la terre parce que ces anges, en fait, étaient chargés de veiller sur la terre et tout ce qu'elle contenait. Alors, de la même façon, à la création de la terre, il existait déjà des anges qui étaient témoins de la création de la terre. C'est-à-dire que quand Dieu créait la terre, il existait déjà des êtres, des créatures angéliques dans l'atmosphère, dans les sphères, chargées, d'accord, de prendre soin, de veiller sur chaque domaine, chaque atmosphère, chaque sphère, chaque dimension. Donc, il y avait déjà des anges présents quand Dieu créait la terre. Il y a même eu des anges qui ont participé, d'accord, aux activités de Dieu dans le processus de la création. Prenons par exemple, d'accord, la construction d'une maison. Alors, dans le processus de la construction d'une maison, plusieurs personnes, plusieurs catégories de personnes interviennent. D'abord, on a l'architecte qui va dessiner le plan, qui va faire la maquette, qui va concevoir en fait la présentation de la maison. Mais ce n'est pas l'architecte qui va se mettre sur le terrain et qui va se mettre à bâtir. Donc, il y aura des maçons, il y aura des ingénieurs, il y aura des ouvriers, ceux-là qui seront chargés, d'accord, de reproduire ce que l'architecte a conçu.
Donc, l'architecte sera là juste pour superviser, d'accord, le bon fonctionnement et le fait que ce qu'il a prévu, ce qu'il a dessiné, d'accord, soit bien bâti, soit bien construit par les autres. Donc, c'est un peu cela la réalité, en fait, même avec Dieu et les anges qui existaient déjà dans l'atmosphère à la création de la terre. Donc, il faut garder à l'esprit que c'est Dieu. Dieu, il est le créateur de l'univers. C'est lui, il est le maître. C'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre. Parce que c'est lui, d'accord, qui a posé les fondements de la terre. Et donc, c'est lui qui a conçu, qui a dessiné la façon dont il voulait que la terre soit, la façon dont il voulait que les cieux soient. Donc, il existait des êtres, d'accord, qui étaient chargés de construire la terre, de bâtir la terre, de positionner la terre comme Dieu l'avait dessiné, comme Dieu l'a voulu. Parce que de la même façon que l'architecte ne va pas descendre sur le terrain pour construire la maison ou pour construire l'immeuble qu'il a dessiné, Dieu ne va pas descendre de son trône pour utiliser ses mains et commencer à construire. Alors maintenant, rapidement, ce que vous avez lu ou ce que vous lisez généralement dans le livre de Genèse au chapitre 1er, en réalité ne parle pas de la création de la terre. Ce livre-là ne vous décrit pas la création de la terre en réalité. Ce livre décrit plutôt la restauration de la terre. Le livre de Job nous parle de la création de la terre, car il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le livre de Job également, nous lisons à propos des fondements de la terre. Mais le livre de Genèse, en réalité, ne nous parle pas de la création de la terre. Le livre de Genèse, en réalité, parle du remplissement de la terre. Parce que dans le livre de Genèse, vous allez voir en fait que la terre existait déjà. Seulement que la terre était difforme. La terre était vide. La terre était remplie de ténèbres. La terre était couverte des eaux. Et quand vous allez lire dans le livre des Apocalypses, vous verrez comment la description, d'accord, de la terre qui a été vidée des eaux, ou la terre qui a été séparée des eaux, d'accord, en fait, a été expliqué là-dedans. Alors, dans le livre des Apocalypses, Dieu était en train, d'accord, de corriger quelque chose qui est arrivé. Alors, quand nous lisons le livre des Apocalypses, nous pensons généralement au futur. Nous pensons généralement à l'avenir. C'est-à-dire que nous pensons généralement aux choses qui vont se produire dans le futur. Alors qu'en réalité, ce que nous ne savons pas, c'est que le livre des Apocalypses, en fait, renferme et le passé, et le présent, et le futur. Dans le livre des Apocalypses, quand on a parlé de la femme et du dragon, en réalité, ça parlait du passé. La Bible a dit clairement dans le livre des Apocalypses que le dragon avait ouvert sa bouche et que la terre avait été remplie d'eau. Vous voyez maintenant, c'est de là que le déluge est venu. Alors, ce qui se passe dans le livre de Genèse, c'est que, en réalité, Dieu avait décidé, d'accord, d'utiliser à nouveau la terre, de restaurer la terre et maintenant d'y positionner, d'accord, d'y mettre d'autres formes de créatures pour en fait veiller sur la terre. Et c'est alors que Dieu avait décidé, d'accord, de mettre cette forme de créature qui serait l'être humain. Nous allons lire le livre de Job au chapitre 38 du verset 1 au verset 7. Vous savez, en réalité, dans ce livre de Job, Dieu essayait, d'accord, de corriger Job par rapport à certaines choses. Parce que Job, en fait, était un homme vraiment spirituel et il avait beaucoup de connaissances. Alors, le livre dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Vous voyez? En fait, Job était en train de faire quelque chose ou en train de parler de sorte que Dieu n'était pas content. Donc, Dieu voulait en fait corriger. Dieu voulait corriger ce que Job disait. Dieu voulait réprimander Job, d'accord, de ses propos. C'est pour cela que Dieu a commencé à dire, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et Dieu continue ainsi. Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Donc vous voyez déjà en fait que la terre maintenant existait déjà à cette époque-là. Et donc Dieu demandait maintenant à Job, où étais-tu donc quand moi, l'Éternel, je posais les fondements de la terre? Alors Dieu essayait en fait de demander à Job, si tant est qu'il pense qu'il est intelligent, alors qu'il explique comment est-ce que la terre a été fondée, comment est-ce que la terre a été créée de nulle part, si tant est qu'il a de l'intelligence. Alors, savoir ou connaître d'accord comment la terre a été construite,
comment la terre a été bâtie à partir de nul, à partir de rien du tout. Comment la terre a été bâtie de nulle part. En fait, ça, c'est une connaissance éternelle que nul, d'accord, ne peut jamais détenir. Et c'est pour cela que Dieu posait la question à Job de savoir, de lui dire, si tant est qu'il a de l'intelligence, alors comment est-ce que la terre a été faite? S'il était là, donc qu'il en dise alors ce qu'il en sait. Et ça continue en disant ceci. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Maintenant, au verset suivant, vous voyez, la Bible a dit clairement, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Vous voyez, ici, Dieu essaie en fait de demander à Job s'il connaît celui qui a fait, celui qui a mesuré, d'accord, celui qui a donné les dimensions à la terre. Donc, en termes clairs, Dieu est en train en fait de faire comprendre à Job que ce n'est pas lui, d'accord, que ce n'est pas lui qui a mis les fautes. Dieu essaie en fait de faire comprendre à Job que ce n'est pas lui qui a défini les dimensions de la terre. Ce n'est pas lui qui a mesuré les longueurs, les profondeurs et les largeurs de la terre. Donc, dans ce verset, en fait, Dieu n'est pas en train de parler de lui-même. Je prends une anecdote rapidement pour vous expliquer ce que j'essaie de dire ici. Imaginez par exemple, d'accord, que je construis une maison. Alors, vous venez me voir et moi, je vous pose la question. Est-ce que tu connais qui a construit la maison? Évidemment, c'est moi qui ai construit la maison. Je suis le propriétaire de la maison. Alors ensuite, je vous demanderai alors ensuite, connaissez-vous celui qui a peint les murs? Si vous connaissez celui qui a peint les murs, alors dites-le moi. En vous posant cette question, je suis en train de vous dire de façon indirecte que ce n'est pas moi qui ai peint les murs de ma maison. Ça veut dire que quelqu'un les a peints à ma place et c'est pour cela que je vous demande, si vous connaissez celui qui a peint ou la personne qui a peint les murs, eh bien de me le dire. Il y a des choses, il est complètement impossible pour vous de les connaître si vous n'avez pas assisté à cela ou si vous n'avez pas expérimenté cela personnellement. On continue. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Voyez, là, Dieu parle maintenant de lui-même. Rappelez-vous que la Bible nous a fait comprendre que Jésus-Christ est la pierre angulaire de la création. Et quand vous lisez le livre de Jean, chapitre 1er, ce verset nous dit clairement qu'au commencement, il y avait la parole, que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu, et que toute chose qui a été créée avec la parole et que rien n'a été créé sans la parole. Et donc, Jésus-Christ étant la parole, en fait, c'est lui la pierre angulaire de la création. Vous voyez donc que la personne de Christ a déjà été introduite dans ce verset. Mais à l'époque de Job, il n'y avait pas le Messie. Donc, Job ne connaissait pas le Messie. Alors, quand Dieu parlait de la création et des fondements de la terre, il parlait de lui-même. Parlant maintenant des mesures et des profondeurs, Dieu ne parlait plus de lui-même à ce moment-là. Le verset 7 maintenant dit, « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Le verset 8 maintenant dit, qui a fermé la mer avec des portes. Elle s'élançait du sein maternel. Vous voyez que Dieu demandait clairement à Job, est-ce qu'il était présent quand les étoiles du matin chantaient de joie et que les fils de Dieu se réjouissaient et chantaient et faisaient des chants d'allégresse? Cela traduit simplement qu'il y avait déjà des anges présents quand Dieu créait la terre. Donc, il y avait ces deux catégories d'anges, il y avait ces deux classes d'anges-là qui avaient été permis, d'accord, d'être témoins de la création de la terre par Dieu. Donc, les fils de Dieu et les étoiles du matin étaient bien présents quand Dieu créait la terre. Et ces deux catégories d'anges, d'accord, assistaient Dieu dans la création de la terre. Alors, quand il fallait poser les pierres ici, quand il fallait faire les dimensions, quand il fallait prendre les mesures et tout cela, eh bien, c'était eux, d'accord, qui étaient en charge et qui faisaient ce travail avec Dieu. Et ils chantaient de joie. Ils faisaient des chants d'allégresse, en fait, à voir ce que Dieu était en train de mettre en place. Donc, ils étaient présents. Et quand on parle ici, d'accord, des fils de Dieu, en réalité, les fils de Dieu, c'était une catégorie. C'était un type d'ange, d'accord, qui était appelé les veilleurs. C'est eux qu'on appelle en fait les fils de Dieu. Ils avaient pratiquement l'air, d'accord, d'un être humain, mais ils étaient des géants. On les appelait des veilleurs. Donc, en fait, le nom, les fils de Dieu, c'est les hommes en fait qui leur ont donné ce nom-là parce que
Ils avaient l'apparence humaine, comme je l'ai dit à l'instant. Quand vous allez lire le livre de Genèse au chapitre 6, vous allez voir, en fait, quand il est écrit que les fils de Dieu, ils sont donc descendus, d'accord, du règne céleste, et ils ont connu les filles des hommes et ont eu des enfants avec elles. Donc, ces veilleurs, en fait, que les hommes ont finalement appelés les fils de Dieu, ont été appelés fils de Dieu parce qu'ils avaient l'apparence humaine, ils avaient la capacité, d'accord, de descendre sur la terre et d'avoir des relations avec les êtres humains. C'est pour cela qu'ils ont été capables, d'accord, d'avoir des relations humaines, des relations sexuelles avec les filles des hommes sur la terre au point d'en avoir, d'accord, des enfants, des progénitures. Donc, alors, ce qui s'est produit, c'est que quand les fils de Dieu, c'est-à-dire les veilleurs, d'accord, ont connu les filles des êtres humains sur la terre, eh bien, ce qui en est sorti comme progéniture, leur descendance étaient des géants. Parce qu'il faut se rappeler que les veilleurs ne sont pas de ce monde terrestre, les veilleurs sont du monde céleste. Autre vérité également qu'il faut connaître concernant les veilleurs, c'est que la Bible a dit clairement, la Bible a cité clairement que les veilleurs sont descendus et qu'ils ont pris, d'accord, pour femmes les filles des hommes et les ont enceintées. Cela veut alors dire en réalité que les veilleurs ont pris de force les femmes sur la terre. Parce qu'en fait, ils ne sont pas venus les prendre de façon légale, parce qu'ils ont vu en fait que déjà, ils savent qu'ils ne sont pas de la même dimension, mais ils étaient attirés par les femmes. Et donc, ils sont descendus, d'accord, les prendre de force, et ils sont repartis, et ils sont remontés dans leur règne. Mais alors, les femmes ont été enceintes et ont mis au monde des enfants, mais des enfants géants, parce qu'il s'agit de deux créatures différentes qui se sont accouplés. Mais comment se fait-il, d'accord, que ces veilleurs, c'est-à-dire que les fils de Dieu avaient de la chair, comment se fait-il qu'ils avaient de l'apparence humaine? Eh bien, c'est Dieu qui les a créés ainsi. Ils sont créés, d'accord, dans notre univers, d'une autre dimension, la dimension céleste. Mais Dieu les a fait de sorte qu'ils ressemblaient, d'accord, aux êtres humains. Ils avaient une chair, mais leur corps, en fait, était composé autrement. Ce n'était pas composé de la même matière que l'être humain, ce qui est clair. Je suis conscient que cet enseignement, d'accord, pourrait, d'accord, basculer un peu vos connaissances, ce que vous avez déjà reçu. Mais prêtez-moi attention parce que là, ce sont des révélations éternelles, en fait, qui ne sont pas données à tout le monde. Donc, j'ai choisi, d'accord, de les enseigner et j'ai choisi d'utiliser tout ceci, en fait, pour en fait, planter, d'accord, le fondement de mon enseignement principal afin que vous puissiez comprendre quand je vais vraiment entrer dans le vif du sujet. Lisons Job 1, verset 6. La Bible dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Alors, ce verset nous montre clairement que les veilleurs sont encore existants sur la terre. Parce que vous voyez que la Bible dit que les veilleurs se sont présentés devant l'Éternel et que le diable, Satan aussi, est venu se présenter. Les veilleurs, en fait, qui se sont présentés devant Dieu, eh bien, c'était les veilleurs qui ont chuté, les veilleurs qui ont péché. Parce qu'en réalité, le fait que ces veilleurs se soient déplacés du règne céleste et soient venus sur la terre pour avoir, en fait, pour connaître des femmes. Donc, c'était déjà devenu une affaire très sérieuse aux yeux de Dieu. C'était un crime qu'il ne fallait pas commettre, qu'ils ont commis devant Dieu parce qu'en fait, ils ont défié, d'accord, la nature de Dieu. Ils ont défié les créatures de Dieu en venant sur la terre pour se mélanger, d'accord, à la créature qui était à la ressemblance de Dieu. Et donc, ils ont vraiment défié Dieu. Et ça, c'était un crime très grave que Dieu ne pouvait pas laisser passer. Et donc, ils attendaient, d'accord, Dieu les a fait attendre quelque part parce que même Jésus-Christ a parlé d'eux. Jésus-Christ a dit que ceux-ci, d'accord, sont profondément dans les abîmes attendant leur jugement dernier. Et ceux-là, en fait, ils ne pourront jamais sortir des abîmes. Et je crois en fait qu'ils doivent être au nombre de 125 ou un truc comme cela. Et donc, ceux-là attendent patiemment leur jugement
au dernier jour. Alors quand la Bible nous dit maintenant que les veilleurs se sont présentés devant l'Éternel et que le diable aussi se présentait au milieu d'eux, ça veut dire que nous avons encore des veilleurs qui sont actifs sur la terre. Nous avons encore des fils de Dieu qui sont actifs sur la terre. Alors, pendant que les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu, eh bien, le diable s'est également présenté. Mais souvenez-vous que Satan n'est pas un veilleur. Satan est plutôt un chérubin. Il n'est pas un veilleur. Alors, mais pourquoi est-ce que les veilleurs se présentaient devant Dieu? Souvenez-vous qu'ils sont des veilleurs et donc ils sont envoyés d'accord pour veiller sur la terre. Et je viens de dire à l'instant que s'il y a eu des veilleurs qui se sont présentés devant Dieu, ça veut dire que nous avons encore des veilleurs qui sont actifs sur la terre. Alors ces veilleurs qui se sont présentés devant Dieu, en fait, alors il est vrai que les gardiens, les veilleurs se sont rassemblés devant Dieu pour faire leur compte. Et Lucifer s'était également présenté devant Dieu. Maintenant, Dieu demanda alors à Lucifer, est-ce qu'il a vu son fils, son serviteur Job? Maintenant, il faut retenir en fait que Dieu a séparé les veilleurs de Lucifer parce qu'ils ne sont pas du même rang et ils ne sont pas de la même sphère. Ils ne sont pas également de la même nature d'ange. Et donc, la Bible nous fait comprendre également que le diable, Lucifer, parcourait la terre et il faisait des tours sur la terre. Il parcourait la terre. Il allait et il venait. Donc, c'est pour cela que Dieu lui a dit, mais attends, c'est pour cela que Dieu lui a dit, toi, tu parcours la terre. Tu vas et tu viens. N'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? Mais comment se fait-il que Lucifer parcourt la terre? C'est parce que Lucifer a affaire avec la terre, puisque Dieu l'a renvoyé sur la terre. Pourquoi la Bible appelle-t-elle Lucifer le fils du matin? Pourquoi la Bible l'appelle-t-il le fils du matin? Il est appelé le fils du matin parce qu'il a assisté à la première création. On va lire Genèse chapitre 1, verset 15. Et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. On continue au verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Alors quand la Bible dit au verset 15 et qu'ils servent de luminaire, mais de qui la Bible parle-t-elle? De qui Dieu dit qu'il faille qu'ils servent de luminaire? Si Dieu dit qu'il servent de luminaire, ça veut dire qu'il parle de personne. Ensuite, la Bible dit que Dieu fit deux luminaires, un plus grand pour illuminer le jour et un autre plus faible pour illuminer la nuit. Et ensuite, après cela, Dieu fit des étoiles. Donc, Dieu dit qu'ils servent de luminaire afin d'éclairer la terre. Alors que quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a dit qu'il est la lumière et qu'il est arrivé pour donner la lumière à tous les hommes. Alors, qui sont ceux-là qui sont destinés, d'accord, à donner la lumière? C'est tout simplement les étoiles du matin. Les étoiles du matin ont été destinées par Dieu pour donner la lumière. En fait, de tout ceci que j'ai dit, il faut simplement comprendre que vous ne pouvez rien faire sur la terre sans l'assistance des anges. Car la mission des anges, c'est de donner l'illumination à l'humanité, donner l'illumination aux enfants de Dieu, leur montrer la voie. Parce qu'il est impossible de rencontrer Dieu. Il est impossible de voir Dieu sans être guidé. En d'autres mots, c'est-à-dire qu'il est impossible de voir Dieu sans avoir un guide. C'est la raison pour laquelle il manque de puissance dans les églises, parce que ce qui se passe, c'est que tout le monde a minimisé le mystère et le ministère angélique, c'est-à-dire que tout le monde minimise, tout le monde relègue au dernier plan, ou alors les gens ont carrément mis à l'oubli, d'accord, les mystères qui gardent ou les mystères qui entourent le ministère angélique. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de la première partie de notre message, la sagesse pour posséder les richesses des méchants, avec le prophète Lovie Elias. Je vous retrouve très très rapidement dans la deuxième partie afin que nous découvrions ensemble pourquoi les gens du monde occulte sont plus riches que les chrétiens. Comment se fait-il que les gens occultiques s'enrichissent mieux que les chrétiens? Quelle est donc la clé? Et quelles sont les clés à déployer? Ou quelle est la sagesse à utiliser, à déployer, à mettre en œuvre pour posséder les richesses des méchants? Sur ce donc, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très très bientôt sur la deuxième partie.